Eh bien, apparemment, c'est impossible de faire feu avec un fusil dans l'espace. Tu veux dire dans un vide? Exactement. Je crois qu'on doit tester ça. J'ai toujours voulu aller dans l'espace. Moi aussi. Des armes à feu dans l'espace. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Bien que Hollywood veuille nous faire croire le contraire, selon la théorie dominante, une arme à feu ne parviendrait pas à faire feu dans l'espace pour deux raisons. Premièrement, l'absence d'air et de pression atmosphérique dans le vide spatial pourrait amener la balle à se déformer. Deuxièmement, sans oxygène, l'amorce ne peut pas mettre feu à la poudre. Et pour tester ces théories, il faut que Adam et Jamie fassent feu dans l'espace, ici-bas, sur Terre. Pour faire ça, Youpi! ils vont fabriquer une chambre à vide résistant aux balles. Joli! Et même si ça paraît simple, c'est très loin de l'être. Techniquement, c'est pas très difficile à résoudre comme problème. Fabriquer une chambre à vide, c'est plutôt simple. Mais en faire une où chaque pièce pèse entre 27 et 32 kilos minimum en utilisant de la colle universelle comme pour faire un grand aquarium, c'est terrifiant. Ça veut dire que mes angles et mes brides doivent être absolument parfaits pour obtenir l'étanchéité dont j'ai besoin. Ça va être magnifique. J'espère bien, c'était éprouvant. Et une fois que Jamie aura inséré un indicateur de pression dans leur chambre étanche, ils pourront bientôt en évacuer tout l'air jusqu'au moindre atome. Mais d'abord, ils vont effectuer un tir d'essai. C'est un vrai revolver et on s'apprête à faire feu dans notre atelier. Installer un revolver pour tirer par commande à distance, c'est toujours très périlleux. Mais on va limiter les dangers grâce aux précautions suivantes. Premièrement, notre chambre à vide est constituée de plastique résistant aux balles. Deuxièmement, on a renforcé la paroi qui va recevoir la balle avec une couche supplémentaire de plastique résistant aux balles. Troisièmement, on va placer une plaque d'acier derrière cette couche supplémentaire. Quatrièmement, notre revolver est fixé dans un support conçu spécifiquement pour le maintenir en place. Cinquièmement, on va utiliser une seule balle. Ça y est, Jamie, je suis prêt à charger. Et toi? Prêt. Il y a d'autres précautions, mais elles sont pas importantes. Avant d'appuyer sur la détente, pour ce mythe de l'arme à feu dans un vide, on va d'abord faire feu dans la chambre à vide avant dépressurisation pour pouvoir comparer les deux résultats. 3, 2, 1... Et voilà. Ça, c'était un boom. On dirait que ça a bien fonctionné. Tout à fait. Ils ont testé le mécanisme de mise à feu à distance, ils l'ont filmé à la caméra grande vitesse et ils ont un impact de balle sur la paroi du fond pour comparer. Il est temps de recharger Le revolver est prêt. Ça va chauffer. et d'aspirer l'air. Ils évacuent tout dans la chambre jusqu'au vide total. T'es prêt? Prêt. Adam a le doigt sur la détente, à distance. Allez, c'est parti. Est-ce que Hollywood va avoir son jour de gloire? Ou est-ce que, comme le mythe le suggère, le revolver va avoir un raté? Tirez au revolver dans un vide. 3, 2, 1. Elle est là. Ouais, elle est là. C'est un coup réussi. Ce revolver a fait feu dans un vide. C'est vrai. Les images sont spectaculaires. Et les détails, fascinants. Je vous jure, si je voyais ces images pour la première fois, je croirais que ce sont des effets spéciaux. Elles n'ont pas l'air vraies. Ouais. C'est stupéfiant. Mais que s'est-il passé exactement? Écoutons le duo de scientifiques, Dr Heinemann et Savage. Maintenant qu'on sait qu'un revolver peut faire feu dans un vide, la question est-ce que la balle se comporte différemment dans le vide? On aurait pu supposer que la balle allait se déplacer plus lentement dans l'air, parce qu'il offre une résistance alors que le vide, aucune. Et à vrai dire, on a bien relevé une légère différence. La balle dans l'air s'est déplacée 5% plus lentement que son homologue dans le vide. C'est pas une grosse différence, mais ça se répercute aussi très légèrement sur les balles qu'on a retrouvées incrustées dans le verre. La balle tirée dans un vide a créé un impact légèrement plus important dans le verre que celle tirée dans l'air. C'est une différence minuscule, mais néanmoins intéressante. On a choisi un revolver pour ce test et vous remarquerez dans la vidéo à grande vitesse qu'une boule de feu se forme autour de l'arme quand elle fait feu. C'est parce que les gaz qui sortent de la cartouche doivent s'échapper. Si vous regardez le tir dans le vide,
vous verrez que cette boule de feu est beaucoup plus importante. C'est parce qu'un gaz exposé à un vide va plus se diffuser. Ça me fait penser que si une explosion avait lieu dans l'espace, comme on l'a vu dans d'innombrables films de science-fiction, cette explosion serait bien plus importante que sous une pression atmosphérique normale. Une fois mis en appétit pour les tests extraterrestres, Adam et Jamie prennent le temps d'une digression dans le domaine de la science des fusées. Il existe une théorie selon laquelle une fusée à combustible solide ne fonctionnerait pas dans l'espace. Mais maintenant qu'on a cette grande chambre à vide, on peut tester ça. Ces fusées volantes sont en réalité des fusées à combustible solide sous la forme de poudre. Voici donc ma fusée. Vous êtes prêts? Regardez. Ça devrait faire avancer la voiture, hein? Action, réaction. Si ça fonctionne dans un vide, alors on pourra déclarer un autre mythe bidon dans cet épisode. Qui l'aurait cru? Parfait. 10, 9, 8, 7, Lancement d'une fusée dans un vide à... 3, 2, 1, 0. Allumage, décollage. Ça s'est passé tellement vite que j'ai pas vu. Ça a marché. Une fusée à combustible solide fonctionne dans un vide. Regardons la vidéo à grande vitesse. Pourquoi pas? Ceci est une fusée dans un vide. Regardez-la décoller. Décollage à 30 minutes après l'heure. Le mythe selon lequel une arme à feu fonctionnerait pas dans le vide spatial. Il est carrément bidon.